Aux portes de Toulouse, à la Bastide Saint-Pierre exactement, un monde à part. Sur les 35 hectares de son domaine, Ali Mahmoudi, vigneron, œnologue, veille au grain. 20 ans de passion pour cet Iranien frontonné de cœur et qui, en arrivant ici après une maîtrise et un doctorat en sciences physiques à la faculté des sciences de Toulouse, a eu du nez. Quand j'ai su que ça s'appelait Saint-Louis, je me suis dit, il faut acheter. Voilà. Et mon beau-père m'a dit, mais pourquoi acheter? Parce que ça s'appelle Saint-Louis, parce que une propriété, on l'achète en fonction de la qualité de sa terre, si c'est productif, sinon... J'ai dit non, pour le vin, c'est le marketing qui compte. Saint-Louis, c'est un nom qu'un Japonais peut prononcer, un Chinois peut prononcer. Ils peuvent même faire une confusion heureuse de dire Saint-Émilion, Saint-Louis, Saint-Joseph, etc. Donc en Saint, je crois. Ici, on vendange à la machine, c'est 8 fois moins cher qu'à la main. 4 personnes travaillent sur le domaine, monsieur, madame, 2 salariés et quelques saisonniers l'hiver pour tailler la vigne. Depuis 2005, le domaine est en agriculture biologique certifiée. Pas d'herbicides ni de pesticides donc. Ici, la nature fait son œuvre. Mais il faut la guider avec beaucoup de discernement et dans un sens écologique du terme et protection environnementale. Et c'est dans ce sens que je trouve que la culture biologique est un progrès. Ce n'est pas une mode pour moi, l'agriculture biologique. À un moment donné, on croyait qu'avec des pesticides, on allait faire des miracles. Et maintenant, on se trouve qu'avec avec les progrès scientifiques et techniques, surtout, on arrive à utiliser 10 fois, voire 15 fois moins de cuivre, par exemple, pour traiter la vigne. Ce qui est extraordinaire. Face à la baisse de la consommation de vin et donc des ventes, Ali le Conquérant a trouvé une parade. C'est vraiment l'exportation qui me sauve. C'est-à-dire, si j'avais pas l'exportation, je suis sûr que j'ai baissé de 10 à 20% nos ventes en France. Qui a dit que les vins de Fronton ne se conservent que 4 à 5 ans maximum? Dans cette pièce, des cuvées 2003 conservées à 16 degrés et prêt à partir en Chine, dans une petite ville de 25 millions d'habitants. Exporter son vin, c'est une chose, mais vendre son domaine aux Chinois, c'en est une autre. Et je pense que c'est très frappant quand on voit qu'un Chinois a acheté Château Gevrey-Chambertin, mais je pense que le Chinois n'a pas acheté seulement un vignoble, il a acheté un patrimoine français. Par contre, ce qui est intéressant avec eux, c'est que les Chinois en Chine, avec la loi des normes qu'ils ont, ils jouent un rôle très important sur la consommation des vins français. Parce que tout ce qui est vin français, tout ce qui est produit français a tellement la cote et c'est indélocalisable. Sur ce domaine, la production annuelle atteint de 35 à 40 hectolitres pour un chiffre d'affaires d'environ 400 000 €. 30% sont réalisés grâce à l'export. Achetée en 91, la plantation se divise en 4 cépages, 70% Négrette, 20% Cabernet Franc, 5% Syrah et 5% Gamay. 100 000 bouteilles sortent chaque année en rouge et rosé et 40 000 en blanc. Plus que les médailles qu'il collectionne par ailleurs, Ali Mahmoudi recherche la satisfaction et le plaisir. Ici règne un esprit différent, un esprit persan, forcément. Dans le dédale de son chai, le maître des lieux nous conduit à travers un labyrinthe vers une sorte de pièce coffre-fort où les amateurs entreposent leurs trésors. Le reste, c'est secret.